bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de février 2024. J'espère que vous allez tous très très bien. Merci d'être là. Bon, c'est un peu fouillis, j'ai pas beaucoup de place, mais c'est momentané. Vous allez voir, le mois prochain, on retrouvera tout l'espace nécessaire pour faire notre belle lecture. Alors, voyons voir ce que nous avons pour vous pour ce mois de février. Alors, le monde, dans ce que vous désirez le plus, vous voulez qu'un chapitre de l'histoire de votre vie se termine ce mois de février. C'est propice. Et en fin de mois, on a l'empereur qui nous explique que vous remontez sur votre trône, vous reprenez du poil de la bête, vous reprenez la direction, vous reprenez les rênes de votre vie en main et vous décidez avec autorité quelle direction vous prenez. En attendant, on a des deniers, des coupes, des bâtons, une seule épée et pas mal de deniers aussi là. Bien celle-là, elle est très bien. Alors, l'énergie et influence de l'extérieur ce mois de février, c'est la justice. Alors oui, ça peut avoir un rapport avec la justice des hommes, tout à fait. Ça peut être la fin d'une procédure, d'un procès, justice est rendue d'une façon ou d'une autre, ce qui peut impacter votre mois de février, notamment avec le monde ici. Mais ça peut aussi être symbolique, c'est-à-dire que quelque chose est enfin, justice est rendue d'une manière symbolique dans un domaine ou dans un autre. Si on vous avait fait par exemple une mauvaise réputation ou si quelque chose vous avez été spolié dans un domaine ou dans un autre, la vie peut faire que ce mois de février, justice vous est rendue d'une façon ou d'une autre. Intuitivement, je ressens que c'est connecté à ce monde ici. D'accord? On va y venir. Vous, votre énergie à vous, elle est tout en douceur. On a la 6 de coupe et on a le chevalier de denier. La 6 de coupe nous parle du passé, de l'enfance, d'une période heureuse, insouciante, où tout coulait de source, tout était spontané, naturel, simple. Les choses étaient simples, il n'y avait pas de questions à se poser, ça roulait, ça coulait de source. Ça peut aussi se rattacher à notre enfance, quelque chose de notre enfance qui trouve une résolution ce mois-ci, mais je ne pense pas. Je pense que ça fait surtout référence à une période de votre vie où en fait vous avanciez tranquillement en jouissant de chaque jour que la vie faisait, des bons moments. Il y avait peut-être des moments moins bons, mais ça fait rien. On ne gardait le souvenir que des bons moments. On avançait tranquillement dans notre objectif. Voilà. Ça, c'est pour moi, c'est synonyme d'une vie passée. Alors, tout le monde n'est pas dans cette configuration. Ça peut être la vie professionnelle ou sentimentale, je ne sais pas, ou juste une partie de votre vie, mais une vie tranquille où il n'y avait pas trop de problèmes, ou s'il y avait des problèmes, on les réglait, puis on passait à autre chose. La vie, enfin, c'était simple. Hein, on ne se posait pas 3000 questions, c'était simple. Voilà. Ce que vous voulez le plus, c'est la fin de quelque chose. Le monde, c'est la dernière carte du jeu du tarot, c'est l'ultime étape, c'est le dernier stade, c'est le dernier point, c'est la dernière phrase en bas de la dernière page du dernier chapitre d'un livre dans un domaine ou dans un autre. C'est ce que vous désirez le plus. Pourquoi? Parce que vous avez peut-être cette sensation d'être arrivé au bout de ce que vous aviez à faire et que ça n'a plus de saveur, que ça n'a plus d'intérêt, que vous ne pouvez pas d'une certaine façon aller plus loin. Donc automatiquement pour vous ce que ça induit c'est qu'au mois de mars il y a quelque chose de nouveau qui se met en place. Peut-être par rapport à la justice encore une fois. D'accord? Justice des hommes, justice des dieux, je ne sais pas. Mais vous voulez que quelque chose, voilà, qu'on passe à autre chose. Parce que c'est comme ça, parce que c'est le bon moment et que vous l'avez décidé comme ça. Ce qui va vous aider dans cette démarche, c'est de vous battre. 7 de bâton nous explique que vous êtes là, vous tenez le haut du pavé et vous faites valoir vos arguments, vous faites valoir votre énergie, vous faites valoir votre enthousiasme, vous faites valoir votre créativité, vous faites valoir votre passion. Il y a des personnes qui sont opposées à votre point de vue. Ici, on vous oppose des avis contraires. Vous n'en avez cure. Vous avez cette sensation d'être dans votre bon droit et de faire valoir votre point de vue.
D'accord? Donc il y a des arguments, on discute, on bataille, ça ne veut pas dire qu'on s'écharpe. Mais ce qui va vous aider, c'est de prendre la parole, c'est de vous exprimer et c'est de dire, ou de montrer plutôt, on est plus dans l'action que dans la prise de parole. Agissez, montrez ce que vous voulez et comment vous le voulez, pourquoi vous le voulez. Et c'est ce qui, dans la position de ce qui va vous aider ce mois de février. Le défi, c'est le foyer. C'est le foyer, c'est la tranquillité du foyer, c'est peut-être... alors, il y a plusieurs façons de le comprendre. Le foyer, c'est l'endroit où on se ressource, c'est l'endroit où on est serein, c'est l'endroit où on est protégé. 4, chiffre 4, d'accord? On est en sécurité. Mais on est ici dans le défi. Est-ce que ça veut dire que vous ne trouvez plus cette même sécurité, cette même sérénité au sein de votre foyer? Peut-être qu'il y a quelque chose à rétablir au sein de votre foyer. Ça peut peut-être aussi vouloir nous expliquer ici que vous voulez peut-être mettre en place un nouveau foyer. D'accord? Ou alors le défi, il est ici peut-être comment est-ce que je dois dire ça? De reconsidérer votre position au sein du foyer pour que vous puissiez toujours continuer à vous nourrir d'une forme de sérénité, pas d'insouciance, mais 4 de bâton, on célèbre ce qu'on a vécu jusqu'à présent. On célèbre ce qu'on a mis en place jusqu'à présent, notamment au niveau du foyer. Et on est dans le défi. Donc, vous l'adaptez là en fonction de ce que vous vivez. Peut-être qu'il faut reconsidérer 2-3 choses dans votre foyer, c'est fort possible. Dans votre vie sentimentale, on a la reine de bâton. Que vous soyez homme ou femme, la reine de bâton, elle met en avant le principe féminin, c'est-à-dire la sensibilité, la douceur, l'empathie, tout ce côté maternant, ce côté très à l'écoute de l'autre. Mais on est dans la vie sentimentale. Donc ça veut dire aussi que la reine de bâton, elle est très sensible aux compliments, elle est très sensible à des regards admirateurs, elle aime être vue, elle aime être observée, elle aime être mise en valeur. Parce qu'elle est associée ici à la fleur de tournesol qui tourne toujours la tête en direction des rayons du soleil, la reine de bâton a un petit peu cette même attitude. D'accord? Peut-être qu'elle s'en défend un petit peu, mais voilà, elle aime être complimentée, elle aime, et puis elle a cette sensibilité au beau, elle a cette sensibilité à l'amour, au romantisme, aux actions, aux faits de douceur, au témoignage d'amour, c'était le mot que je cherchais. Voilà, il y a cette sensibilité-là dans la vie sentimentale, associé peut-être aussi avec un petit peu de passion, un petit peu de créativité. On essaye un petit peu de se dénoter. On essaye d'être peut-être un petit peu différent. Mais tout va bien, c'est très joli, c'est très doux, tout va bien. Vie professionnelle et financière, on a le valet d'épée. Alors, c'est la seule épée que vous ayez dans votre jeu. Les épées nous parlent de communication, qu'elle soit écrite ou verbale. C'est l'analyse, c'est le mental, c'est l'intellect, c'est ce genre de choses. Le valet, il nous parle d'un nouveau départ. Donc, il y a quelque chose de nouveau dans votre vie professionnelle et financière, quelque chose de nouveau qui se base peut-être sur beaucoup de communication, beaucoup d'échanges ou de l'écrit. Ça peut être par exemple un contrat de travail, ça peut être un contrat d'investissement, ça peut être une formation que vous suivez. Peut-être que vous travaillez dans une nouvelle société qui vous demande de vous former. Il y a le côté intellectuel, il y a le côté écrit, apprendre, faire travailler ses neurones. Mais c'est toujours est-il quelque chose de nouveau, quelque chose qui débute, qui démarre en ce mois de février. D'accord? Vous, votre vie intérieure, vous êtes parfait. 10 de denier, c'est top dans la vie intérieure. Les deniers, c'est tout ce qui a à nos yeux de la valeur. D'accord? 10, il y a une notion de summum. C'est le chiffre ultime. Une fois qu'on arrive à 10, on ne peut pas aller à 11, on recommence 1 plus 0, on recommence un nouveau cycle. Donc vous êtes à la fin d'un cycle d'évolution intérieure concernant vos valeurs. Au mois de mars, vraisemblablement, vous aurez un regard différent où vous aurez tout simplement de nouvelles valeurs à exploiter
en vous. Ça peut être de nouvelles compétences, ça peut être une nouvelle vision de la vie, une nouvelle philosophie de la vie. Vous voyez peut-être vos capacités, vos compétences avec un regard nouveau. Peut-être que ce que vous considériez comme des défauts jusqu'à présent, là vous vous rendez compte qu'en fait c'est une immense qualité. Ça touche à tout ce que vous considérez être de valeur et c'est à l'intérieur de vous. D'accord? Donc vous vous valorisez différemment, vous portez un regard différent sur qui vous êtes, sur ce que vous apportez aux autres et forcément à la fin de ce cycle, en mars, quelque chose de nouveau se met en place. Ça peut être connecté au monde ici aussi parce que c'est ce que vous désirez le plus. C'est un peu comme si vous en aviez... c'est un peu comme si votre ancienne philosophie de vie, celle que vous traînez depuis une dizaine d'années, c'est comme si en fait elle ne pouvait plus évoluer. Donc ce mois de février, vous prenez conscience à travers différents événements peut-être de justice, des hommes ou des dieux, vous prenez conscience en fait que vous êtes en pleine évolution intérieure. Et vous mettez ça en valeur, vous mettez ça en évidence. Tant et si bien qu'à la fin du mois de février, vous ressortez avec la carte arcane majeure de l'empereur. L'empereur, il connaît sa valeur. Il sait où sont ses limites, il sait ce qu'il est capable de faire, il sait quelle est son autorité, il sait se montrer inflexible, il sait aussi pardonner, il a le pouvoir de pardonner, il a le pouvoir d'éviter des catastrophes, d'épargner. Il est sur son trône, c'est lui qui décide. Donc, moi, ce que je vois, c'est un mois de février avec une grande évolution, peut-être quelque chose de votre enfance que vous amenez à terme. Ça peut être une thérapie, une guérison que vous faites. Vous vous battez, vous ramenez une forme peut-être ici, le défi c'est de ramener cette forme de sérénité dans le foyer. Le foyer ça commence aussi par soi-même. Et puis toute cette évolution avec une fin de mois où ça y est, nos amis Gémeaux reprennent du poil de la bête. Je sais ce que je veux, je sais ce que je vaux, je sais qui je suis et je sais où je vais. D'accord? Superbe. Mais il faut le traverser et vous allez le traverser tranquillement, tout doucement, sans problème. D'accord? Battez-vous. Alors, on va préparer notre extension pour ce mois de février. Donc, tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe une extension, un approfondissement de cette lecture qui se trouve dans la boutique alice-nicolas.com. Et tous ceux qui vont régulièrement acheter des extensions, je vous rappelle qu'il existe un programme d'abonnement aux extensions nettement plus intéressant pour vous sur le plan pécunier, sur le plan financier. Toutes les informations sont dans la rubrique abonnement du site internet. D'accord? Alors, voyons voir. Commençons par la justice ici. Nous avons le magicien. Magnifique. Je vous confirme que le mois de février met un point final à quelque chose. En mars, vous démarrez quelque chose de nouveau. Ici, votre énergie, avec le magicien notamment, c'est la vie qui vous offre cette opportunité. Votre énergie, on a le valet de denier. Très bien. Ici, ce que vous désirez le plus avec le monde, le diable. Vous devez être la deuxième ou la troisième, le deuxième ou le troisième signe à avoir le diable dans son jeu ce mois de février. Il y a quelque chose là qui va venir nous gratter un petit peu. Ici, dans ce qui va vous aider, 7 de bâton, nous avons la tour. Punaise, le diable avec la tour, waouh, ça va être croustillant. Mais notez que la tour, elle est dans ce qui va vous aider. D'accord? Elle est positive. Il va y avoir un chambardement, mais, oh, mon Dieu, mais en fait, c'est dans une position favorable. Ça ne peut pas être mieux. Donc, c'est super. Le défi, le foyer ici, on a la 6 de bâton, excellent. Vie sentimentale ici, qu'est-ce qu'on a avec la reine de bâton? On a le chevalier de bâton, très bien. Le valet d'épée dans la vie professionnelle et financière, on a le pendu. 10 de denier dans votre vie intérieure, nous avons le chevalier d'épée cette fois. Vous avez 3 chevaliers en tout. Beaucoup d'actions. Et l'empereur en fin de mois, on a la 8 d'épée. Ok, très bien. Et là derrière, on a l'as de coupe. Superbe.
Voilà mes chers. Alors, moi, je vous invite, s'il vous plaît, à bien vouloir laisser vos commentaires pour les autres personnes du signe du Gémeaux. C'est toujours, toujours utile de partager ces expériences. Donc, merci de le faire. Merci de partager et de liker. Ça, c'est important pour moi. Évidemment, vous ne prenez que ce qui résonne pour vous, d'accord? Et pour compléter cette lecture, allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, vous faites une synthèse des trois et vous aurez quelque chose de plus personnalisé, de plus global, d'accord? Prenez grand soin de vous, on se retrouve pour l'extension et à très bientôt, merci beaucoup.